Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Notre but principal est d'exalter le Créateur et d'abaisser la créature. La tendance actuelle quasi universelle consiste à exalter l'homme tout en déshonorant et abaissant Dieu. Dans les discussions d'ordre spirituel, le côté humain est souvent mis en relief, alors que le côté divin est relégué au second plan, sinon ignoré. La majeure partie de l'enseignement moderne sur la prière reflète cette vérité. Dans la plupart des livres et dans les sermons prêchés sur ce sujet, l'élément humain remplit presque entièrement la scène. L'accent est mis sur les conditions à remplir, les promesses qu'on doit revendiquer, les actes qu'il faut accomplir, dans le seul but d'obtenir l'exaucement de nos requêtes. Par contre, les exigences de Dieu, ses droits, sa gloire, se trouvent souvent négligées. Un bref éditorial intitulé « Prière ou destin », paru dans l'un des principaux hebdomadaires religieux, donne un bon exemple des croyances actuelles sur la prière. Dans sa souveraineté, Dieu a décrété le changement et le façonnement des destinées humaines par la volonté de l'homme. Voici en vérité pourquoi la prière peut changer le cours de l'histoire, car Dieu modifie les événements quand nous prions. Quelqu'un l'a exprimé de façon frappante en ces mots. Certains événements se produiront dans la vie d'un homme qu'il prie ou non, d'autres seulement s'il prie. Un employé chrétien fut frappé par ces deux phrases en pénétrant dans son bureau, et il pria afin d'obtenir du Seigneur l'occasion de témoigner auprès de quelqu'un, certain du changement des événements grâce à sa prière. Puis son esprit se concentra sur d'autres sujets, et il en oublia sa prière. L'occasion de parler à un homme d'affaires se présenta, mais il ne la saisit pas. Sur le point de partir, il se souvint de sa prière formulée une demi-heure plus tôt et de la réponse de Dieu. Il retourna en toute hâte auprès de l'homme d'affaires et lui parla. Ce dernier était membre d'une église, mais jamais personne ne lui avait demandé s'il était sauvé. Consacrons-nous à la prière et donnons l'occasion à Dieu de changer les événements. Veillons à ne pas devenir des fatalistes en pratique, en négligeant d'exercer dans la prière le don de Dieu qui est notre volonté. Ce passage illustre l'enseignement actuel sur la prière, et pire encore, presque personne ne le conteste. Affirmer le changement des destinées humaines par la volonté de l'homme relève de la plus grossière incrédulité. Il n'y a pas d'autre mot. Que quiconque conteste nos propos trouve un incroyant qui soit en désaccord avec cette affirmation. Nous sommes persuadés qu'il ne le pourra pas. Déclarer « Dieu a décrété le changement et le façonnement des destinées humaines par la volonté de l'homme » est absolument faux. La destinée des hommes n'est pas fixée par la volonté humaine, mais par celle de Dieu. La nouvelle naissance seule détermine la destinée humaine, car il est écrit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Quant à savoir quelle volonté est responsable pour la nouvelle naissance, Jean 1, verset 13 ne permet aucune équivoque, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Affirmer que la volonté de l'homme peut changer la destinée humaine revient à rendre suprême cette volonté et par suite à détrôner Dieu. Or, que dit l'Écriture ? L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Revenons à l'éditorial en question. Plus loin, nous trouvons cette phrase. Voici en vérité pourquoi la prière peut changer le cours de l'histoire, car Dieu modifie les événements quand nous prions. Nous nous trouvons constamment confrontés aujourd'hui à l'inscription « La prière change les circonstances ». La signification de ces mots est évidente d'après la littérature courante sur la prière. Nous devons convaincre Dieu de changer son dessein. À nouveau, le rédacteur en chef écrit « Quelqu'un l'a exprimé de façon frappante en ces termes.
Certains événements se produiront dans la vie d'un homme, qu'il prie ou pas, d'autres seulement s'il prie. Cette vérité est évidente chez les inconvertis, dont la plupart ne recourent jamais à la prière. La phrase « certains événements se produiront s'il prie » a besoin d'être nuancée. Si un croyant prie avec foi et demande un exaucement de prière selon la volonté de Dieu, il l'obtiendra sans aucun doute. Une fois encore, s'il prie, d'autres événements liés aux bienfaits subjectifs dérivés de la prière se produiront. Dieu lui deviendra plus réel et ses promesses plus précieuses. Il est vrai que ces deux derniers faits n'arriveront pas s'il ne prie pas. Une vie dénuée de prière est une vie vécue sans communion avec Dieu, et tout ce que cela implique. Mais déclarer « Dieu ne peut ni ne veut accomplir son dessein si nous ne prions pas » est totalement erroné, car il a décrété le but ainsi que ses propres moyens d'y parvenir, dont la prière fait partie. Si Dieu a décidé d'accorder une bénédiction, il donnera aussi à son enfant un esprit de supplication pour la rechercher. L'exemple cité de l'employé chrétien et de l'homme d'affaires est très mal choisi. Selon les termes de l'illustration, la prière de l'employé n'a pas été exaucée par Dieu, car de toute évidence, l'occasion de parler de son âme à l'homme d'affaires ne se présentait pas. Mais en quittant le bureau et en se rappelant sa prière, le chrétien décida, peut-être charnellement, d'y répondre par ses propres moyens au lieu de laisser le Seigneur ouvrir lui-même le chemin. Citons un livre récent sur la prière. Les possibilités et la nécessité de la prière, sa puissance et ses résultats se manifestent dans l'arrêt et le changement des desseins de Dieu en l'amenant à retenir ses jugements. Cette affirmation est extrêmement désobligeante à l'égard du caractère du Dieu Très-Haut, qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? Dieu n'a aucun besoin de changer ses desseins ni de modifier son plan, car ils furent établis sous l'influence d'une bonté et d'une sagesse infaillibles. Les hommes ont l'occasion de changer leurs plans, car, en raison de leur imprévoyance, ils peuvent rarement anticiper toutes les conséquences à long terme de leurs projets. Il n'en est pas ainsi avec Dieu, car il connaît toutes choses du début à la fin. Affirmer qu'il change ses plans revient à attaquer sa bonté ou à nier sa sagesse éternelle. Nous lisons dans le même livre, les prières du peuple de Dieu constituent un capital dans les cieux, permettant à Christ de réaliser sa grande œuvre ici-bas. Les puissants bouleversements de l'histoire sont le résultat de ces prières. La terre est transformée, les anges se déplacent plus rapidement et la stratégie de Dieu est dictée selon le nombre et l'efficacité des prières. Cette deuxième affirmation est pire encore. Et nous n'hésitons pas un instant à la qualifier de fausse à la lumière de l'enseignement de l'Écriture. Elle nie tout d'abord catégoriquement Éphésiens chapitre 3 verset 11 qui mentionne le dessein éternel de Dieu. S'il est éternel, alors sa stratégie n'est pas dictée aujourd'hui. De plus, elle contredit Éphésiens chapitre 1 verset 11 qui déclare expressément que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Par conséquent, les prières des hommes ne dictent pas la stratégie de Dieu. Enfin, cette affirmation rend suprême la volonté de la créature, car si nos prières dictent la stratégie divine, alors le Très-Haut dépend de simples vers de terre. Le Saint-Esprit peut bien demander par l'intermédiaire de l'apôtre qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Ces pensées sur la prière sont dues à une conception inférieure et insuffisante de Dieu lui-même. Prier un Dieu caméléon, capable de changer à chaque instant, ne procure aucun réconfort. Quel encouragement retirons-nous en élevant nos cœurs vers un Dieu capable de changer de pensée d'un jour à l'autre ? À quoi sert-il de s'adresser à un monarque changeant, capable d'accorder une demande aujourd'hui et de la refuser demain? Le caractère immuable de Dieu n'est-il pas notre plus grand encouragement à prier ?
Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous avons donc la certitude qu'il nous écoute si nous lui adressons une requête selon sa volonté. Luther remarque à juste titre, la prière ne triomphe pas du refus de Dieu, mais elle saisit sa volonté. Le but de la prière. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier ? La grande majorité des gens répond « afin d'obtenir de lui ce dont nous avons besoin ». Il s'agit certes de l'un des buts de la prière, mais ce n'est de loin pas le but principal. De plus, cette optique revient à considérer la prière seulement d'un point de vue humain, mais il faut également l'envisager du point de vue divin. Examinons donc pourquoi Dieu nous demande de prier. Premièrement, la prière a été établie pour honorer le Seigneur Dieu. Il nous demande de reconnaître qu'il est vraiment le Très-Haut dont la demeure est éternelle. Il nous faut aussi admettre sa souveraineté universelle. En lui demandant la pluie, Élie proclama son contrôle sur les éléments. En le priant pour la délivrance d'un pauvre pécheur de la colère à venir, nous reconnaissons que le salut vient de l'Éternel. En le suppliant de répandre son évangile dans les régions les plus éloignées de la terre, nous proclamons son règne sur le monde entier. Dieu réclame de nous l'adoration, et la véritable prière est un acte d'adoration. En elle, l'âme se prosterne devant Dieu, invoque son nom grand et saint, reconnaît sa bonté, sa puissance, son caractère immuable, sa grâce, sa souveraineté, et elle se soumet à sa volonté. Il est très significatif de remarquer que Christ n'appelait pas le temple une maison de sacrifice, mais la maison de prière. La prière contribue à promouvoir la gloire de Dieu, car nous proclamons par elle notre dépendance de lui. Quand nous supplions Dieu avec humilité, nous nous en remettons à sa puissance et nous nous abandonnons à sa miséricorde. En recherchant ces bénédictions, nous le reconnaissons comme étant l'auteur et la source de toute grâce excellente et de tout don parfait. La prière rend gloire à Dieu, car elle fait appel à la foi, et rien, sinon la confiance de notre cœur, ne peut honorer Dieu et lui plaire davantage. Deuxièmement, la prière est voulue par Dieu comme un moyen d'obtenir des bénédictions spirituelles et de croître dans la grâce. Nous devons penser à ceci quand nous cherchons à comprendre le but de la prière avant de la considérer comme un moyen d'obtenir ce dont nous avons besoin. Dieu l'a instituée pour nous rendre humbles. La prière véritable revient à entrer en sa présence et la conscience de sa majesté redoutable nous conduit à voir notre petitesse et notre indignité. Dieu a institué la prière pour exercer notre foi. La parole engendre la foi, mais celle-ci s'exerce par la prière. C'est pourquoi il est question de la prière de la foi. La prière stimule l'amour pour Dieu. La parole pose la question suivante au sujet des hypocrites. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Mais quiconque aime le Seigneur ne peut demeurer loin de lui très longtemps, car il se réjouit de lui remettre ses fardeaux. La prière suscite l'amour pour Dieu, et celui-ci s'accroît grâce aux réponses accordées à nos requêtes. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Dieu a institué la prière pour nous enseigner la valeur des bénédictions que nous recherchons auprès de lui. Nous nous réjouissons davantage quand il nous accorde un exaucement précis suite à nos supplications. Troisièmement, Dieu a voulu la prière pour nous apprendre à lui demander ce dont nous avons besoin. Une difficulté peut se présenter ici. Si Dieu a prédestiné tout événement avant la fondation du monde, quelle est l'utilité de la prière? S'il est vrai que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, alors pourquoi prier? Avant de répondre directement à ces questions, il faudrait en poser d'autres tout aussi plausibles. À quoi sert de venir raconter à Dieu ce qu'il sait déjà? À quoi sert de répandre nos besoins devant lui puisqu'il les connaît?
Or, la prière ne sert pas à informer Dieu comme s'il était ignorant, mais à reconnaître son omniscience conformément à la déclaration explicite de Jésus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière n'est pas destinée à renseigner Dieu sur nos besoins, mais à reconnaître devant lui le sentiment de notre besoin. Dans ce domaine, comme en tous, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Il exige de notre part la recherche de ses dons. Il désire être honoré par notre demande, tout comme il doit être remercié après nous avoir accordé ses bénédictions. Toutefois, la question revient. Si Dieu a prédestiné toutes choses, et s'il règle tous les événements, la prière n'est-elle pas un exercice inutile ? Le fait que Dieu nous ordonne de prier fournit une réponse suffisante à ces questions. Prier sans cesse. Et de nouveau, il faut toujours prier. L'Écriture déclare plus loin, « La prière de la foi sauvera le malade, et la prière agissante du juste a une grande efficacité. » Le Seigneur Jésus-Christ, notre exemple parfait en toutes choses, était avant tout un homme de prière. De toute évidence, la prière n'est donc dénuée ni de signification ni de valeur. Mais cette affirmation n'enlève pas la difficulté ni ne répond à la question posée précédemment. Quelle est donc la relation entre la souveraineté de Dieu et la prière du chrétien ? Tout d'abord, nous affirmons avec force que la prière n'est pas destinée à changer les plans de Dieu, ni à le pousser à en établir de nouveaux. Il a décrété l'accomplissement de certains événements ainsi que le moyen par lequel ils doivent s'accomplir. Il a élu certains au salut, mais il a aussi décrété que leur salut s'opérerait par la prédication de l'Évangile. L'Évangile est donc l'un des moyens désignés pour l'accomplissement du dessein éternel du Seigneur. La prière en représente un autre. Dieu n'a pas seulement décrété la fin, mais aussi les moyens, et parmi ces derniers se trouve la prière. Même les prières de son peuple sont incluses dans ces décrets éternels. Loin d'être vaine, la prière apparaît par conséquent parmi les moyens utilisés par Dieu pour l'exécution de ses décrets. En effet, comme le dit Robert Haldane, si tout arrive par hasard ou par nécessité, les prières ne sauraient revêtir la moindre efficacité ou utilité. Mais comme elles sont suscitées et dirigées par la sagesse divine, elles occupent une place dans l'ordre des événements. L'Écriture enseigne clairement la valeur du rôle de la prière dans l'accomplissement des événements décrétés par Dieu. Élie savait que Dieu était sur le point d'accorder la pluie, mais ce fait ne l'empêcha pas de recourir aussitôt à la prière. Daniel comprit par les écrits des prophètes que la captivité ne devait durer que 70 ans. Toutefois, près de la fin de cette période, la Bible déclare « Je, Daniel, tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Dieu dit au prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais au lieu d'ajouter, « Il est inutile de me supplier pour l'obtention de ces choses », il dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Nous découvrons en Ézéchiel chapitre 36 les promesses inconditionnelles, explicites et positives faites par Dieu concernant la restauration future d'Israël. Mais nous lisons au verset 37 de ce même chapitre, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. » Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais qu'elle s'accomplisse en son temps et à sa manière. Dieu a promis certaines choses, c'est pourquoi nous pouvons les demander avec la pleine assurance de la foi. La volonté de Dieu doit se réaliser d'après les moyens choisis par lui. Et il doit faire du bien à son peuple selon des conditions établies par lui, c'est-à-dire à l'aide de prières et de supplications. Le Fils de Dieu ne savait-il pas de façon certaine qu'il serait glorifié par le Père après sa mort et sa résurrection ? Bien sûr que si. Il n'en demande pas moins. Maintenant, toi, Père,
Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ne savait-il pas qu'aucun parmi son peuple ne pouvait périr? Il supplie toutefois le Père de les garder. Enfin, la volonté de Dieu est immuable et nos pleurs ne peuvent la modifier. Quand l'Esprit de Dieu a décidé de ne pas faire de bien à un peuple, la prière la plus fervente et la plus insistante de la part de ceux qui prennent ses intérêts au sérieux ne peut changer sa volonté. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Les prières de Moïse en vue d'entrer en terre promise constituent un cas identique. Nous avons besoin de réviser notre optique de la prière pour la rendre conforme à l'enseignement de l'Écriture à cet égard. L'idée actuelle courante paraît être « je viens en présence de Dieu et lui demande ce que je désire, m'attendant à recevoir ce que je lui ai demandé ». Cette façon de voir est extrêmement déshonorante et dégradante. Elle réduit Dieu à un serviteur, le nôtre, accomplissant nos ordres, faisant notre bon plaisir, cédant à nos désirs. Bien au contraire, nous venons à lui par la prière, lui faisant part de nos besoins, lui remettant nos voies et nous le laissons agir comme il lui semble bon. Cette attitude assujettit ma volonté à la sienne, alors que le premier cas cherche à soumettre sa volonté à la mienne. Aucune prière n'est agréable à Dieu si l'Esprit n'en est non pas ma volonté, mais la tienne. Quand Dieu accorde ses bénédictions sur son peuple en prière, ce n'est pas en raison de leur prière, comme s'il se laissait influencer et fléchir par elles, mais c'est pour lui et selon sa volonté et son plaisir souverain. À quoi alors sert la prière? C'est la manière et le moyen choisi par Dieu pour communiquer à son peuple les bénédictions de sa bonté. Car bien qu'il ait prévu et promis ces bénédictions, et y ait pourvu, il désire toutefois les accorder en réponse à la prière. C'est donc à la fois un devoir et un privilège que de les demander. Quand Dieu donne un esprit de prière, cela indique qu'il désire accorder les bénédictions demandées. Ces dernières doivent toujours être sollicitées dans la soumission à sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette distinction est d'une très grande importance pratique pour la paix du cœur. La prière inexaucée éprouve le chrétien peut-être plus que toute autre chose. Demander à plusieurs reprises sincèrement et avec foi, autant qu'on puisse en juger, croire en l'exaucement d'une requête précise sans pourtant recevoir de réponse, représente une difficulté réelle. Dans beaucoup de cas, la foi en l'efficacité de la prière s'affaiblit, puis l'espoir cède la place au désespoir, et le trône de la grâce s'en trouve complètement négligé. N'est-ce pas exact? Nous affirmons cependant sans hésitation: toute véritable prière de foi a toujours été exaucée. Cela vous surprend-il? En disant cela, nous devons revenir à notre définition de la prière. Elle consiste à entrer dans la présence de Dieu, à lui faire part de nos besoins ou de ceux d'autrui, à lui remettre notre situation, puis à le laisser agir comme il le juge bon. Cette attitude permet à Dieu de répondre à la prière comme il le veut, et sa réponse peut souvent être l'opposé même de nos pensées charnelles. Toutefois, si nous avons réellement laissé nos besoins entre ses mains, sa réponse nous parviendra. Prenons 2 exemples. En Jean chapitre 11, nous apprenons la maladie de Lazare. Le Seigneur l'aimait, mais il est absent de Béthanie. Ses sœurs lui envoient un message pour l'informer de l'état de leur frère. Remarquons particulièrement la façon dont elles formulent leur appel. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » C'est tout. Elles ne lui demandent pas de guérir Lazare, ni de venir aussitôt à Béthanie. Elles se contentent de répandre devant lui leurs besoins, remettent la situation entre ses mains et le laissent agir pour le mieux. Quelle est la réponse du Seigneur? Répond-il à leur appel et à leur requête silencieuse? Sans aucun doute, mais peut-être pas comme elles l'espèrent. Il répond en demeurant 2 jours encore dans le lieu où il était, et en permettant la mort de Lazare. Mais ce n'est pas tout.
Il se rend plus tard à Béthanie et ressuscite Lazare d'entre les morts. En nous référant à cet exemple, nous cherchons à illustrer l'attitude appropriée du croyant en présence de Dieu à l'heure du besoin. L'exemple suivant met plutôt l'accent sur la façon dont Dieu répond à son enfant dans le besoin. Prenons le passage de 2 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul a reçu un privilège à nul autre pareil. Il a été transporté dans les lieux célestes. Aucun autre homme n'a connu cette expérience dans cette vie. Cette révélation merveilleuse dépasse ce que l'apôtre peut endurer, et il court le danger de s'enorgueillir de sa vision extraordinaire. Une écharde dans la chair, messager de Satan, lui est donc envoyée pour le souffleter et l'empêcher ainsi de se glorifier outre mesure. L'apôtre répand son besoin devant le Seigneur. Il le supplie à 3 reprises de lui envoyer cette écharde. Sa prière est-elle exaucée ? Sans aucun doute, mais pas de la manière désirée. Dieu n'enlève pas l'écharde, mais lui confère la grâce de la supporter. Le fardeau n'est pas ôté, mais la force de le porter lui est accordée. Notre privilège, objectera-t-on, ne va-t-il pas au-delà de la simple reconnaissance de nos besoins devant Dieu ? Ne nous a-t-il pas donné un chèque en blanc à remplir ? Ces promesses ne sont-elles pas sans restriction ? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous pensons ainsi, il est nécessaire de comparer différents passages de l'Écriture pour connaître toute la pensée de Dieu sur ce sujet. En fait, il a restreint les promesses accordées à ses enfants. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prier véritablement, c'est entrer en communion avec Dieu et créer une unité de pensée entre son esprit et le nôtre. Il doit remplir notre cœur de ses pensées, et alors ses desseins deviennent les nôtres et retournent à lui. Voici le lieu de rencontre entre la souveraineté de Dieu et la prière chrétienne. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il n'en est pas ainsi, il ne nous écoute pas. Comme l'a dit l'apôtre Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ?» Certes, mais cette promesse ne donne pas carte blanche aux chrétiens. Ces paroles du Seigneur s'accordent tout à fait avec celles de l'apôtre Jean. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que signifie demander au nom de Christ ? Il ne s'agit bien évidemment pas d'une simple formule de prière, ni de la conclusion de nos supplications par les mots « au nom de Christ ». Il nous faut adresser à Dieu, au nom de Christ, des requêtes en accord avec son caractère. Prier au nom de Christ signifie prier comme si Christ lui-même était demandeur. Nous pouvons seulement demander à Dieu ce que Christ demanderait. Demander au nom de Christ revient donc à mettre notre volonté de côté et à accepter celle de Dieu. Élargissons maintenant notre définition de la prière. Qu'est-ce que la prière ? C'est moins un acte qu'une attitude de dépendance envers Dieu. La prière est de la part de la créature la confession de sa faiblesse et de son impuissance. La prière est la reconnaissance de nos besoins devant Dieu. Ce n'est certes pas tout, mais de loin l'élément essentiel et primordial. Nous reconnaissons volontiers être tout à fait incapables de donner une définition complète de la prière en une ou plusieurs phrases. Elle consiste à la fois en une attitude et un acte humain, et pourtant l'élément divin s'y trouve aussi présent. Cette réalité rend une analyse complète impossible et même empêche toute tentative d'y parvenir. Tout en admettant ceci, nous insistons cependant sur le fait que la prière représente fondamentalement une attitude de dépendance envers Dieu. Par conséquent, prier ne consiste nullement à imposer sa propre volonté à Dieu. La prière étant une attitude de dépendance, quiconque prie véritablement se soumet à la volonté divine. Cette soumission revient à laisser le Seigneur pourvoir à nos besoins selon sa volonté souveraine. C'est pourquoi nous affirmons que toute prière offerte à Dieu dans cet esprit recevra certainement une réponse de sa part. Voici la solution biblique à la difficulté soulevée au début. La prière ne consiste pas à demander à Dieu la modification de son plan ou l'établissement d'un nouveau.
Elle est l'expression d'une attitude de dépendance envers Dieu, la reconnaissance de nos besoins devant lui, la demande de bénédiction en accord avec sa volonté. Par suite, aucune contradiction ne subsiste entre la souveraineté de Dieu et la prière du chrétien. Avant de clore, nous aimerions vous éviter de tirer une fausse conclusion de nos propos. Nous n'avons pas cherché à résumer l'ensemble de l'enseignement de l'Écriture sur le sujet de la prière, ni même à discuter en général du problème de la prière. Nous nous sommes limités au contraire à considérer la relation entre la souveraineté de Dieu et la prière du chrétien. Notre démonstration vise principalement à contester la plupart de l'enseignement moderne, si prompt à mettre l'élément humain en valeur dans la prière au détriment du divin. Nous lisons en Jérémie chapitre 10 verset 23 « Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas ». Dans beaucoup de ses prières pourtant, l'homme prétend de façon impie diriger les intentions du Seigneur et lui dicter sa conduite. Il va même jusqu'à prétendre que si seulement il avait la direction des affaires de ce monde et de l'Église, les choses seraient très vite différentes. Ce fait est indéniable. Quiconque doué d'un peu de discernement spirituel ne peut manquer de déceler cet esprit dans un grand nombre de réunions de prière où les pensées charnelles dominent. Comme nous sommes lents à apprendre combien il est nécessaire pour la créature arrogante de s'humilier dans la poussière. C'est l'endroit précis où nous place l'acte même de la prière. Mais l'homme, avec sa perversité habituelle, transforme le marchepied en trône, d'où il voudrait dicter sa conduite au Tout-Puissant. Il donne l'impression que si Dieu possédait la moitié de la compassion de ses suppliants, tout se réglerait sur le champ. Nous reconnaissons ici l'arrogance de la vieille nature, même chez un enfant de Dieu. Dans cette vidéo, nous avons cherché principalement à mettre l'accent sur la nécessité de soumettre notre volonté à celle de Dieu dans la prière. Mais la prière est beaucoup plus qu'un exercice de piété ou qu'un acte machinal. Elle est en fait le moyen institué par Dieu pour recevoir de sa part les bénédictions demandées, mais à condition de demander celles qui s'accordent avec sa volonté. Tout cela aura été dit en vain si nous ne réclamons pas avec une plus grande sincérité « Seigneur, enseigne-nous à prier ».